Bienvenue dans Poids Lourd, le podcast où on explore des sujets qui pèsent. Je m'appelle Manon et à chaque épisode, je reçois une personne qui vit ou a vécu l'obésité. Que ce soit une personnalité publique ou un illustre inconnu, on parle du poids de l'obésité, de grossophobie, du regard des autres et du rapport au corps sans filtre et sans langue de bois. Aujourd'hui, je reçois Adélaïde, que je surnommerai Adé. Adé, c'est la cousine de mon chéri. Elle a 43 ans et est maman de 2 enfants. Après des années à lutter contre l'obésité et à essayer tout type de régime, elle a fini par décider de tenter la chirurgie bariatrique. Fin 2023, elle s'est donc fait opérer d'une sleeve gastrectomie, une opération qui consiste à retirer les 2/3 de l'estomac, dont la partie qui sécrète la gréline, autrement appelée hormone de la faim. Avec Adé, on a parlé image de soi après une perte de poids, des représentations des corps féminins dans les années 90 et de Bridget Jones. Alors Adé, bienvenue dans ce podcast. Merci Manon, je suis un petit peu stressée mais ça va le faire. Alors on va préciser que je t'appelle Adé mais tu n'es pas la chanteuse. Non, je suis la doudou pour ceux qui me suivent sur Instagram. Alors, on commence tout de suite. Adé, comment se porte ta couenne? Ma couenne actuellement, elle est bleu-bleutante. Elle est bleu-bleutante. Voilà, elle fait des bleu-bleutes. Tu sais, avant elle était remplie et comme elle a perdu, je pense qu'après on en parlera. Ouais. Du coup maintenant, elle est un peu plus flasque. Première vraie question. Est-ce que le corps médical aujourd'hui te considère comme grosse? Alors quand je dis grosse, j'entends obèse ou en surpoids. Alors oui, je suis actuellement à l'IMC 30,2. Je suis donc encore dans l'obésité. J'étais en obésité morbide, j'ai passé donc morbide sévère, là c'est modéré et normalement d'ici quelques grammes je serai en surpoids. Ok, ouais c'est ça, c'est à 30 à ça 30, bascule. Ouais, donc 30,2 il m'agace un petit peu le petit 2, tu vois. Est-ce que la société te considère comme grosse? Alors non, et bizarrement, même quand je l'ai été au max de mon poids, j'ai pas eu l'impression. On m'a souvent dit que je portais bien mes kilos, que mon corps était proportionné. Après, j'ai toujours été quelqu'un de très souriante et tout, et peut-être que ça a camouflé quelque part mon poids physique. Mais même les gens qui voient mon avant-après maintenant me disent, mais même quand tu étais forte, en fait, on ne te voyait pas comme ça, on t'a toujours vu dite normale, quoi. Jamais on m'a pris pour quelqu'un de grosse, bizarrement. Et est-ce que tu l'attribues, ou en tout cas on te l'a jamais fait ressentir, quoi? Non, du tout. Ok. Et est-ce que tu l'attribues par exemple au fait que tu sois très grande? Enfin très grande. Oui, je suis à 1m76. Oui. Ouais. Alors c'est aussi pour ça qu'on m'a peut-être aussi, tu vois, t'as un côté pétillant, tu parles assez fort, oui. T'as les cheveux rouges, tu vois, le côté un peu qui peut paraître sûr de soi. Extraverti physique dû à mes cheveux rouges, effectivement. Mes tatouages, je pense que même moi, inconsciemment, je me suis cachée derrière tous ces artifices parce que bizarrement, depuis ma perte de poids, je les ai retirés. Mm-hmm. Bon, je suis toujours rouge parce qu'effectivement, je trouve que ça donne quand même un côté pétillant ma personne, mais peut-être que ces artifices ont fait que ça passait mieux du fait que j'avais l'air pétillante comme tu dis. Et alors toi, est-ce que tu te considères comme grosse? La balance m'a fait me considérer grosse. La balance continue parce qu'en fait je remercie la diététicienne qui a confirmé que j'avais une forte ossature et en fait mon poids me fait à moi aussi penser que je suis grosse et encore maintenant. Mon image est dure aussi à accepter, ma nouvelle image. Je vois encore mes kilos malgré tout dans la glace. Bien évidemment, quand t'as perdu plus de 40 kilos, l'image n'est plus la même quand même. Mais je me considère moi encore un peu grosse quand même. Après avoir perdu 40 kilos. C'est ça. Donc pour remettre un peu de contexte, toi, tu as eu, j'ai pas envie de dire subi, tu as eu une opération de chirurgie bariatrique. Oui. C'était quand l'année dernière? Le 20 décembre, 4 jours avant Noël. Voilà, j'ai passé Noël. Alors je suis sortie le 23 et j'ai passé donc Noël avec
un pot d'Actimel. Du coup, donc en moins d'un an, t'as perdu je suis à 40 10 kilos. mois. Ouais, là j'en suis à 44 kilos. Tu dis Enfin, à moins 44 kilos. Voilà. Précisons, tu ne fais pas 44 kilos. Non, loin de là. On s'est connus d'ailleurs par le keto où j'avais perdu quand même pas mal de poids. Pareil, une quarantaine de kilos, reprise effectivement, pas la totalité, mais c'est ce qui m'a un peu fait basculer vers donc la sleeve. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, je suppose aussi, pour parler du poids aussi. Et de la perte due à ma sleeve. Moi je veux surtout parler en fait finalement, tu vois, et t'en as parlé un peu de ce qui reste en tête même quand t'as été slivée, de l'image de toi, et après on parlera aussi du regard des autres, mais en tout cas en ayant eu une sleeve, en ayant perdu 40 kilos, toi tu te considères encore comme étant quelqu'un de gros. Oui, alors pas comme avant en fait, on va dire, et surtout quand je vois les images d'avant-après, je crois que c'est ce qui est le plus déclencheur, c'est les images, mais je me vois pas comme les gens me voient, et ni comme mon poids est sur la balance, ni comme ma taille de vêtements, en fait je le vois pas. On va dire que, je vais être honnête, je fais du 44 en vêtements. Et tu faisais Et je faisais, j'ai toujours été très maligne puisque j'ai toujours acheté du stretch. Voilà. Vous êtes du 36. Voilà. Je ne comprends pas. Non, mais tu vois, je faisais du 48, on va dire, mais stretch. Voilà. Maintenant, je mets tous les jeans que je veux en 44. Des choses que je me serais jamais mise avant. Avant, je prenais des jeggings parce que c'était pas possible d'acheter des pantalons avec des boutons. Par rapport à mon ventre, les fameux ventres que tu disais, les voitures on les fait, mais les pantalons c'est très compliqué quand on a du ventre, et du coup je m'habillais pas comme je voulais, mais je trouvais des solutions pour camoufler. Alors Adé, est-ce que tu es née grosse ou tu l'es devenue? Non, je ne suis pas née grosse, mais je me suis toujours vue grosse. Ah, voilà. Même petite. Oui, parce qu'en fait, dû à ma taille, du coup, mon poids, qui était plus que les 3/4 des gens que moi je côtoyais à l'école, puisque j'étais une des plus grandes de ma classe. Donc en fait, j'ai vite été lourde sur la balance et du coup, je me suis toujours sentie grosse, mais j'ai grossi à l'après-grossesse. Donc en fait, jusqu'avant ma fille, je faisais du 42-44 en pantalon, donc taille, quand tu fais 1m76, plutôt pas mal. Après ma fille qui a 15 ans, j'ai pris 50 kilos. Bravo les enfants. Merci les enfants. Et d'où aussi le petit ventre bleu-bleutant. Et tu vois, tu dis, depuis toute petite, tu voyais que le poids sur la balance, c'était pas normal, mais quand on est tout petit, on connaît pas ce que ça doit être le poids sur la balance, donc est-ce qu'il y avait quand même des adultes qui te faisaient sentir ça? Alors oui, ça m'est arrivé. J'ai eu des amis de mes parents, je suis partie en vacances, et tu vois, je m'en souviens encore, et c'était il y a plus de 30 ans en arrière, où j'étais en maillot de bain, et on m'a dit, dis donc, t'as beaucoup de bourrelets au niveau de ton ventre. À quel âge? Je devais avoir une douzaine d'années. Ouais. Et je crois que ça m'est resté. Du coup, je me suis aussi toujours vue grosse parce que des petites réflexions comme ça, ou alors du coup j'avais des fesses, j'avais un peu de ventre, et juste parce que j'avais encore un corps de jeune, en fait j'étais pas formée et tout, et en plus on m'appelait planche à pain, donc en fait j'avais un gros ventre mais pas de sein à la limite. Donc, mais du coup je me suis vue grosse aussi parce que j'ai eu quelques petites réflexions un peu de merde comme ça, où je me dis, les gens putain ils sont pas cool. Quand tu réfléchis maintenant j'ai 43 ans. Quand tu réfléchis, tu dis comment on peut sortir à quelqu'un qui a une douzaine d'années. Dis donc, t'as vu les bourrelets que t'as devant tout le monde. En plus, tant qu'à faire, c'est plus drôle. Donc c'est le genre de réflexion qui a conforté mon image de grosse. De mon expérience ou de ce que j'entends des gens, j'ai quand même souvent l'impression qu'il y a dans l'enfance un adulte qui est à l'origine des complexes, enfin un adulte ou plusieurs d'ailleurs. Ouais. Et je sais pas si c'est générationnel, mais je trouve que les adultes, quand nous on était petits, on est plus qu'inattentionnés, irresponsables quoi. Parce que, enfin, tu dis pareil, moi j'ai eu pareil et j'étais pas grosse. Et en effet, j'étais une petite fille qui a pas perdu son ventre de petite fille. J'étais très cambrée avec un ventre un peu rond. Et pareil, ça c'était quelque chose entre guillemets qui posait problème, vu que moi au départ je le voyais pas et on me l'a fait remarquer. Et c'est vrai qu'il y a ce truc, quand tu entres dans la puberté, préado, t'es censé te reformer et perdre ton ventre et avoir un ventre plat. C'est ça. Et je pense que chez la femme, surtout, il y a un vrai mythe du ventre plat, que toutes les femmes sont censées avoir un ventre plat, musclé. Mais c'est pas le cas. Mais non. Mais il y a même des nanas qui ont des abdos qui n'ont pas spécialement un ventre
plat. Mais moi, déjà, il y a des organes qui doivent rentrer. C'est ça, et puis c'est l'inégalité aussi, c'est ce que je dis toujours, l'injustice du corps. Quand je vois, tiens, si elles écoutent, j'espère qu'elles écouteront ce podcast, mes ex-belles-sœurs, elles ont eu 3 grossesses et elles ont un ventre méga plat, quoi. Je me dis comment c'est possible, pourquoi le mien il bleu-blotte et le leur il est plat. C'est voilà, et puis quand on est jeune, il y en a qui ont des ventres plats et quand tu l'as pas, t'es grosse. Ouais, moi je sais que ça a été un complexe toute mon adolescence, notamment mes copines avaient un ventre plat. Alors en plus, si ça se trouve, c'était aussi ma façon de voir les choses, peut-être qu'elles complexaient sur leur ventre. Oui, c'est et ça. Moi c'était un truc, ça a toujours été le ventre. Et je me dis que il y a un vrai truc de ce mythe du ventre plat. C'est vrai. Ouais. Qu'il faut abolir. Est-ce que tu as déjà vécu la grossophobie? Franchement, je te dirais que non, parce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas eu l'impression qu'on m'a jugé plus que ça par rapport à mon poids. Pourtant, j'ai été, quand je vois les photos, je me dis que j'ai quand même été très grosse. Ah si. Déjà, j'allais dire, tu me racontes ces gens à 12 ans qui te disent t'as trop de ventre, ça reste oui, je suis d'accord, mais pourtant j'avais une relation très particulière. C'était des amis, mais c'est presque une famille quand même pour moi. Donc si tu veux, je l'ai pas vu comme ça. C'est des mots qui touchent et qui finissent par te faire penser donc que tu es grosse. Mais petite anecdote, hôpital de Vierzon, l'anesthésiste qui me dit quand j'ai eu donc Juliane il y a 6 ans et demi, qui me dit je pense que vous ne devriez pas faire de péridurale. Étant donné que vous êtes grosse, il y a de grandes chances qu'elle ne fonctionne pas. Donc du coup, j'ai accouché. Oui. Ok. J'ai accouché donc sans péridurale d'après ses beaux conseils. Et le pire, c'est qu'elle a fini par me dire par contre, c'est pareil, je ne suis pas sûre que la table d'accouchement vous supportera. Donc je crois que c'est vraiment les moments où tu te dis mais je suis rentrée en pleurant. D'ailleurs, j'ai été chez Geoffrey. Chez Geoffrey, j'ai pleuré avec Geoffrey, avec Tata, à me dire mais je suis l'éléphant de Vierzon, il y a pas plus gros que moi, je suis si énorme que ça que je ne pourrais accoucher. Comment vais-je accoucher? Non mais est-ce que je vais accoucher debout? Non mais tu vois, tu finis par te dire mais waouh quoi, je suis si grosse que ça que je peux pas monter sur une table d'accouchement. Et de là j'en ai parlé à la sage-femme qui m'a accouchée, qui d'ailleurs sortait d'une sleeve. M'a dit mais c'est une blague. Mais ouais, là pour le coup, je crois que en plus t'es dans le corps médical, tu t'attends pas à quelque chose comme ça. Là pour le coup, tu te crois éléphant. Pour éléphant. Ouais. Et puis même en dehors de ça, l'obésité reste une maladie, donc on n'est pas censé te blâmer pour ça en fait. Et je devais être suivie pour mon poids, pour l'accouchement. Et elle voulait pas que je prenne plus de poids pour être sûre de pouvoir monter sur sa putain de table. Ah donc ça veut dire que tu avais un enfant dans le ventre qui devait rester là 9 mois, mais t'es censé pas prendre 1 kilo? Non, c'est ça. Vu que c'était sur la fin, fallait que je fasse attention. Alors que non, ils m'ont dit non mais vous inquiétez pas, on met des personnes de 250 kilos sur nos tables. C'est fait pour en fait. Et j'ai trouvé ça plus que limite quand même. Ouais, je trouve ça hyper violent quand ça vient du corps médical. Moi, j'ai pas beaucoup vécu ça, même. Alors je sais, j'en entends énormément, mais même notamment tout ce qui est gynéco, sage-femme, en tout cas les gens qui font ton suivi gynéco. Moi, j'ai toujours eu que des bonnes expériences. Alors peut-être parce qu'aussi, je me suis beaucoup renseignée avant de consulter les avis, machin, tu vois. Mais je sais qu'il y a des vrais traumatismes avec ça, et parfois, je pense que même dans des podcasts, j'entends le genre de choses que tu me racontes, et je me dis, mais en connaissant pas la personne, je me dis, mais est-ce qu'elle me dit, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Parce que ça sent tellement, c'est lunaire en fait. Et puis ce que j'ai adoré, c'est qu'elle l'a dit porte ouverte, avec le prochain patient qui allait arriver, et moi avec mes larmes qui coulaient, pendant que l'autre il entendait que j'étais une vachette qui allait monter sur sa table pour accoucher quoi. Je vais faire un podcast spécial quelles sont les pénitences. Donnons une punition. Quels sont les impacts positifs ou négatifs qu'ont eu ton poids justement dans ta vie, que ce soit pro, perso, etc. Est-ce que ça t'a apporté des bonnes choses ou des mauvaises choses? En fait, quand on est malgré tout, même si on s'assume dans une prise de poids comme celle-là, on s'enferme un petit peu quand même sur soi-même. J'osais pas faire certains projets. Je sais pas, peur de pas réussir. J'étais assez négative en fait sur ma vie. Et c'est la perte qui t'a un peu donné des ailes? Et complètement. Et en fait, moi je te pose la question, mais je le vois. Mais non, mais oui, on se connaît aussi, oui, c'est ça. Après, c'est parce que j'ai vécu aussi des problèmes personnels qui ont fait que cette prise de poids m'a fait vraiment croire que j'étais devenue, je veux le dire, à un terme, une merde. J'avais l'impression d'être une maman qui était qu'une grosse. J'étais devenue qu'une mère grosse. Voilà. Moi, dans la société, je n'étais que ça.
J'étais qu'une mère grosse. Quand j'ai perdu du poids, bizarrement, il y a plein de choses qui se sont bousculées, que ce soit des projets professionnels, les gens autour de moi. Après, je pense que c'est ce que je véhiculais aussi. Je véhiculais pas forcément la joie de vivre, alors que pourtant, encore une fois, je vais revenir à mes ex-belles-sœurs. Il y en a une qui m'a dit un jour, putain Adé, t'as perdu ton sourire quoi. Toi qui étais si solaire, on m'a souvent appelé que j'étais un soleil. Je me suis vachement renfermée après cette prise de poids. Pour le coup, donc le keto m'a fait perdre du poids, donc m'a redonné confiance. La prise de poids m'a fait retomber presque dans ce côté je ne suis qu'une merde, et je me suis dit non, tu peux pas te laisser repartir dans ce délire, donc faut que tu trouves une solution. Et c'est là la solution sleeve. Et pour moi, attention, je ne prends pas fait une sleeve, a été pour moi ma solution pour pas faire des effets yo-yo, pour pas avoir le moral qui monte et qui descend tout le temps dû à la perte, à la prise, etc. Est-ce que le fait d'avoir perdu du poids a changé ta relation aux autres et au monde ? Oui, sur le fait que je suis du coup beaucoup plus souriante. Je l'étais, mais c'était plus un sourire de façade avant que j'avais. Pour cacher mon mal-être, et là pour le coup je suis devenue plus ouverte, plus souriante, mais j'ai aussi appris à aussi dire merde. Alors qu'avant, en fait, comme j'étais qu'une merde, je restais dans ma merde. Non, mais c'est vrai, en fait, je restais dans mon trou, quoi, et voilà, on sent un peu revivre, et on veut pas retomber dans ce côté négatif, et tout ce qu'on a pu subir à la limite en tant que grosse, on se dit que maintenant, c'est peut-être le moment de tout assumer, de tout régler. Alors, c'est pas le poids qui fait régler, mais c'est dans la tête, finalement, je me dis, voilà, non, je n'étais pas qu'une merde, même si je l'ai cru. Et maintenant, je suis là, je suis bien déterminée à être qui je suis, à être souriante. Je ne veux plus qu'on m'enlève mon sourire, mon dynamisme, qu'on m'écrase. Et malheureusement, des fois, ça passe par des mots peut-être pas toujours très tendres avec certaines personnes, mais c'est peut-être ces personnes qui m'ont fait du mal quand j'étais grosse. Donc voilà, non, ça m'a aidé à reprendre confiance en moi complètement. Alors justement, tu parles des gens qui n'ont pas toujours eu des mots tendres, etc. Est-ce que le fait d'avoir perdu du poids a aussi créé des paroles méchantes à ton égard ? Il y a une petite connasse d'Instagram qui m'a dit que j'avais qu'à juste me lever de mon canapé pour aller faire du sport au lieu de me faire une sleeve. Bon, ça c'est le genre de truc. Ah oui, elle a dit elle a choisi la méthode facile, elle s'est fait opérer, il y a pas de quoi être content, il y a pas de quoi être fier. C'est ça. Bon, tout le monde l'a vu et la pauvre elle a pris cher derrière. Mais ça c'est des trucs un peu de jalousie. J'ai eu une critique, je ne citerai pas la personne. C'est tu as perdu du poids, en gros ça y est, t'en peux plus de ta gueule. Voilà. Alors que pour les gens qui me connaissent, c'est pas du tout mon style. Je suis pas arrogante, enfin je pense pas. Je me crois pas au-dessus, bien au contraire, et je me remets en question sur tout. On peut tout me dire, moi j'accepte tout. Mais du coup voilà, une seule phrase c'était celle-ci. Mais après voilà, je sais que c'est aussi encore une question de jalousie, donc ça m'a pas touché. Mm-hmm. Mais moi j'ai déjà eu quand j'avais perdu du poids aussi, j'ai eu ce genre de remarques. Alors bien sûr derrière mon dos, mais j'ai toujours Non, moi c'était en face. C'est plus drôle. Ouais, mais à la limite, moi j'ai mes petits détectives qui viennent me C'est bon ça aussi. Mais en mode que depuis que j'avais perdu du poids, j'étais plus superficielle, ou je me la pétais, ou j'étais pas moi. Mais en fait c'est pas ça, c'est qu'en effet t'accomplis quelque chose, hein. Finalement tu atteins un objectif que tu avais, ou en tout cas tu vas vers l'atteinte de cet objectif, en fait quel qu'il soit, hein. Et forcément ça te donne de la confiance en toi. Et en effet tu le dis, je me sentais comme une merde. Et je pense que malheureusement, alors on n'est pas censé se sentir comme une merde quand on a du poids en trop, mais c'est le cas de beaucoup de monde. C'est ça. Donc on se met en retrait, on n'ose pas trop l'ouvrir, en fait. On veut pas déjà prendre plus de place que ce qu'on prend physiquement. Donc à un moment, quand tu t'ouvres et quand tu prends confiance en toi et que t'oses t'affirmer, ça plaît pas à tout le monde. C'est ça. Et que t'oses dire non. C'est surtout que ces personnes-là ont eu l'habitude que tu t'écrases, parce que voilà, t'es une merde, tu t'écrases. Et puis quand tu commences à l'ouvrir, c'est que t'es arrogante, alors que pas du tout, en fait. C'est juste que t'as décidé que tout ça, c'était fini. Tu ne te laisserais plus écraser. Est-ce que ta vie aurait été différente si tu n'avais jamais été obèse ? Complètement.
Parce que toutes ces années où j'ai été obèse et où j'avais ce statut de merde, je me suis complètement oubliée. Donc je pense que j'ai passé, je dirais une dizaine d'années à m'être complètement oubliée. Comme je disais, j'étais juste rendue au rang de mère, de boniche, voilà. C'est tout. En fait, j'avais même pas envie d'aller travailler. Alors attention, hein, voilà, je voulais moi élever mes enfants jusqu'à leurs 3 ans. Et du coup, niveau sociabilité, j'étais assez limitée hein, par les mamans devant l'école, voilà. Et du coup, tu finis par t'oublier et être une simple mère et tu n'es plus une femme. J'étais donc effacée et c'est vrai que je pense que si j'avais pas eu ce poids, je me serais beaucoup plus ouverte, j'aurais accompli beaucoup plus de choses qui m'auraient tenu à cœur. C'est dommage. Je pense que je suis passée à côté de certaines choses professionnelles. Dans ta vie? Ouais. T'as des regrets? Oui. Ah oui, complètement. Professionnellement, oui. Mais ça s'est fait et puis c'est comme ça. Bon maintenant on va rebondir une fois que cette putain de crève m'aura foutu la paix et puis on va repartir sur de bonnes bases et puis c'est pas les mêmes objectifs que j'aurais eu il y a quelques temps, mais je vais devenir celle que j'ai envie d'être actuellement. Dans ta tête, tu me disais quand même que toi, t'es encore grosse dans ta tête. Oui. Est-ce qu'à ton avis, tu seras grosse toute ta vie? En tout cas, dans l'état d'esprit. Ce qui est bizarre, c'est que là, j'ai plus trop envie de maigrir, mais quelque part, je me sens pas mince. Je me sens toujours, déjà, l'IMC à 30,2 est toujours là. Donc, je suis toujours en obésité, malgré mes quelques grammes. L'image, elle est compliquée. On m'a dit qu'il fallait du temps, donc on va attendre un petit peu. Peut-être que je me sens beaucoup mieux, hein. Y a pas à tortiller. J'aurai jamais un corps irréprochable, j'aurais jamais un corps. T'as vu là, j'ai une peau de poulet qui commence à Qu'est-ce qu'elle raconte en dessous du menton, mon double menton. Des fois, il fait peau de poulet. Et c'est quoi peau de poulet? Mais tu sais, c'est quand ça fripe un peu parce que la peau, elle se relâche. J'aurais jamais un corps, voilà. Mais même si je me vois grosse, ça reste du grosse modéré dans mes yeux, donc je me dis je ne serai jamais parfaite. Je sais pas si ça compte dans tes questions, mais je ne ferai jamais de chirurgie réparatrice parce que j'estime que le corps ne sera jamais parfait et c'est pas mon but. Mon but c'était de retrouver confiance, du dynamisme, voilà. Une forme physique. Voilà, c'est ça. Non, je pense pas que je me trouverais grosse, mais voilà, je pense que je serai jamais mince de toute façon vu ma taille. Mon ossature que la diététicienne m'a bien confirmé qu'elle était vraiment j'étais très lourde au niveau de mon ossature, donc en fait j'étais peut-être pas grosse avant, j'avais peut-être juste une grosse ossature. Du coup voilà, la balance me dira peut-être que je pense pas. Ok. Bon, ça fait pas longtemps, ça fait que 10 mois que j'ai été opérée, faut le temps. Si t'avais une baguette magique là maintenant qui te permettait de reperdre, je sais pas moi, 10-20 kilos, est-ce que tu dirais oui? Non, parce que là, actuellement, je voudrais en perdre grand maximum 10, sachant qu'il y a souvent un regain de poids par la suite. La stabilisation, elle se fait toujours avec une petite reprise de poids. Donc moi, j'aimerais là, actuellement, être à 5 kilos. Voilà, si je pouvais me stabiliser à moins 5 kilos, ce serait... Voilà. Mais j'espère pas trop bas. J'espère que ça va pas redescendre de trop. Mais malheureusement, ça, je peux pas avec une chirurgie, tu peux pas choisir. Ouais. Et si par contre, j'avais une machine à remonter le temps qui te permettrait de n'avoir jamais été grosse, est-ce que tu monterais dedans? Bien sûr. Ouais. Ah oui, bien sûr. Je sais vers où je m'arrêterais. Quand je me sentais vraiment bien. Quand j'ai déménagé, que je me suis séparée de mon ex, j'ai retrouvé un pantalon à moi. Et c'est là où je me suis dit, putain, tu te vois vraiment pas comme tu es. J'ai trouvé un jean, je crois qu'il était à l'une de mes ex-belles-sœurs parce qu'il était vraiment pas très large. Et j'ai dit, mais c'est à qui ce pantalon? Et en fait, c'était le mien. Et c'est là où tu te rends compte que tu te vois pas. Tu te vois pas parce que le pantalon était vraiment petit. Quand je le tenais devant moi, je me disais, c'est à qui? C'est impossible que moi j'ai pu rentrer là-dedans. Mais en fait, si.
Donc, je me dis, si je rentrais là-dedans, c'est que j'étais gaulée, quoi. Et en fait, je l'ai jamais vu. Après, je pense que dans les années 90-2000, il y a eu un truc avec le corps. Enfin, moi, quand je revois des images d'avant de filles qui étaient censées être grosses à l'époque, je rigole. Encore, c'est quoi hier ou avant-hier, elle et Geoffrey ont regardé la télé et puis il y avait un reportage sur Chimène Badi. Et en effet, elle a souvent été critiquée pour sa silhouette, pour son poids. Et donc, on voyait un concert, enfin une prestation, une représentation qu'elle faisait à l'époque. Et là, je regarde Geoffrey, je dis, elle était pas grosse du tout. Et je dis, putain, mais moi, quand j'étais petite, même dans ma tête, limite, c'était quelqu'un de en obésité hyper importante, quoi. C'est ça. Et tu dis, ouais, l'image qu'on donnait des gens, pareil, dans la Starac, Jennifer, ils lui ont fait faire un régime. Je peux te dire, regarde, à l'époque, elle était loin d'être boulette. Mais même quand tu regardes Bridget Jones, qui doit perdre du poids, etc., comme quoi, les images et les représentations qu'on donne aux enfants, c'est hyper important. Vraiment, je pense que c'est un vrai travail. Tu sais, je sais pas si je peux en parler. Ma fille, quand elle va écouter aussi ça, j'ai ma fille qui a 15 ans, donc qui est dans l'adolescence. Vraiment, je le vois. En fait, il suffit qu'elle ait un peu plus que ses copines qui sont... Parce que à 15 ans, tout le monde n'est pas formé. Mais la mienne, puis elle est grande. Voilà. Et la mienne, elle y est. Donc, elle a de la poitrine, elle a des fesses. Et je sais qu'il y a eu des moments où elle s'est sentie grosse. Alors que... Elle est loin d'être grosse. Voilà, elle a plutôt un corps qu'on rêverait toutes d'avoir. Donc, c'est là où tu te rends compte que il suffit que t'aies à côté de toi des silhouettes différentes de la tienne pour que toi tu paraisses la grosse de service, en fait, alors que pas du tout. C'est triste, en fait, parce que quand t'es jeune, en fait, tu te mets vite dans une case, alors qu'en fait tu y es pas, quoi. Complètement. Alors, on arrive aux 2 questions de la fin. Est-ce que tu as un message à passer au gros? Il faut s'assumer, il faut pas se cacher. Ça n'arrange pas forcément la personne que tu es physiquement, et encore moins mentalement, parce que tu te fais du mal à te renfermer. Je pense qu'il faut s'assumer. Je pense qu'en fait, pour moi, dans ma tête, il y a même pas de gros, il y a pas de mince, il y a pas de... Voilà, il y a une personnalité et tout ce qui va avec, et je trouve ça vraiment con qu'on s'arrête à une histoire de poids, d'IMC de merde, 30,2. Non, mais c'est vrai. Tu vois, là, tu te dis, je suis en obésité. Alors, on me dit, putain, t'as perdu 40 kilos. Je suis en obésité, mais dans une semaine, je suis plus. Non, mais tu vois le délire, quoi. Je suis obèse, mais, tu vois, tu te dis, j'ai fait une sleeve, j'ai perdu 40 et quelques kilos, mais je suis obèse. Comment tu veux pas croire que t'es grosse encore? Tu vois, en fait, leur putain de truc d'IMC de merde, leur putain de balance de merde, c'est usant, et je crois qu'en fait on fait du mal aux gens gratos. Pourquoi une personne grosse se sentirait moins bien qu'une personne mince? Il n'y a pas de raison, en fait. Roule, quoi. Fais-toi plaise. L'IMC, il y a heureusement maintenant des professionnels de santé qui en sortent, qui sont bien conscients que c'est pas un indicateur qui fait tout, et notamment qui vont prendre en compte la graisse viscérale, donc qui vient entre tes viscères, c'est celle-là qui pèse, qui est dangereuse pour la santé cardiovasculaire, etc. Et que ça, en fait, c'est beaucoup plus important. Tu peux avoir des gens qui ont pas énormément de poids en plus, mais qui ont énormément de graisse viscérale. À l'inverse, tu peux avoir des gens qui sont considérés comme gros, mais qui ont notamment beaucoup dans les hanches, dans les cuisses, dans les fesses, et ça va pas avoir le même retentissement sur la santé. Alors attention, je suis pas en train de dire que on peut être gros et en parfaite santé, etc. C'est un autre débat. C'est possible. Non, mais parce que c'est un autre débat. T'es grosse, mais ça va. Le diabète, le cholestérol, ça doit. Non, je suis impeccable. En fait, j'ai toujours eu, je touche du bois, des prises de sang mais nickel. J'ai jamais dépassé quoi que ce soit. Ouais, mais on en revient aussi à un autre sujet qui pour moi est primordial dans la santé, c'est l'alimentation et la nutrition. Tu n'as jamais été quelqu'un qui t'est trop mal alimenté, au final, toi. C'est vrai. Donc c'est là qu'on voit que, désolé pour les rageux qui seront pas d'accord, mais oui, il y a des histoires d'hormones, de métabolisme, etc. Et oui, forcément, il y a des moments où on peut manger trop. Malgré tout, t'étais pas quelqu'un qui mangeait du fast-food tous les jours et des barres chocolatées. C'est juste que du coup la sleeve a été aussi un petit peu m'a aidé là-dessus, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui est jamais mangé entre les repas, je ne bois pas de soda, je ne bois pas d'alcool. Non, c'est vrai que j'avais pas, et puis la diète l'a bien vu, que j'avais pas de travers. C'est juste que je mangeais trop en quantité. Donc en fait, la sleeve a été pour moi, tu vois, la preuve, je fais pas de dumping, je suis pas malade, j'ai jamais vomi, parce que je sais m'alimenter. Je mange de tout, j'ai des assiettes variées. C'est juste que je mangeais trop en quantité. Donc plus tu manges en quantité, plus t'élargis ton estomac et plus tu prends du poids, malheureusement. Ouais. Mais en tout cas, c'est bien plus compliqué que ce qu'on peut nous faire penser. Et ça, je pense que vraiment, de le comprendre, ça permet de se déculpabiliser aussi, quoi. C'est vrai.
T'es prête pour la dernière question? Est-ce que tu as un message cette fois pour les grossophobes? Je pense qu'en fait, un grossophobe, c'est juste un putain de gros jaloux. C'est juste des haineux et voilà, ils savent pas quoi faire de leur vie. Faut bien critiquer les gens, c'est plus facile que de se critiquer soi-même. Hein. Mais c'est comme moi, j'ai toujours dit, c'est facile de critiquer sans être passé par là où nous on a pu passer. Moi, je leur souhaite d'y passer. Exactement. Je pense que quand on arrive là, c'est qu'on a vécu certaines choses. Alors là, pour le coup, je m'étalerai pas. On vit des fois des épisodes de vie pas très cool, et c'est bien souvent à ce moment-là que le corps, il prend. Hein. C'est trop facile de critiquer juste visuellement sans savoir tout ce qui peut se cacher derrière. Très bien. Merci pour ce mot de la fin. Gros bisous à tous les rageux de service et à tous les autres. Merci à vous. C'était trop cool. Si tu es arrivé jusque-là, merci à toi d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à le partager autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles. Je te retrouve très vite dans un prochain épisode. Et en attendant, tu peux me suivre sur Instagram sous le pseudo Manon Mange la Vie. À bientôt!